Si tu es étudiant ou même si tu es plus âgé et que tu fais une reconversion, moi je te dirais surtout, prends le temps de te tromper, prends le temps de changer de chemin. C'est pas grave de ne pas savoir tout de suite ce que tu veux faire. L'essentiel c'est d'arriver au bon endroit. Pourquoi je suis là? Parce que du coup j'ai été invité par Officium Conseil et Youré pour faire plusieurs ateliers sur la marque employeur et le recrutement. Pour parler un peu de ce que je fais en métropole, mais du coup ici, sur cette belle île. La marque employeur, c'est comment communiquer, comment marketer ce que tu fais de très bien à l'intérieur de ton entreprise. En gros, c'est très cool de faire, d'accompagner tes collaborateurs, de faire en sorte de les fidéliser, mais si personne n'est au courant en externe, bah, ça ne marche pas. Donc l'idée de la marque employeur, c'est de faire rayonner tout ce que tu fais de très très cool en interne dans ta boîte. Comment on fait rayonner? Déjà, je pense que le premier point, c'est de se poser et de voir quels sont les vrais besoins de tes collaborateurs. Je ne parle pas du coup de mettre un hamac, un baby-foot et un panier de fruits au sein de ta boîte, mais vraiment de se poser la question des besoins de tes collaborateurs. Et une fois que tu les as identifiés, bah, c'est réfléchir à une vraie stratégie de communication sur les bons réseaux, de la bonne manière, pour faire en sorte de faire rayonner et que tout le monde soit au courant de ce que tu fais de très cool chez toi. Aujourd'hui, pour une entreprise, il y a quand même des canaux d'acquisition qui sont très importants. La dernière enquête de Hello Work dit que les candidats aujourd'hui recherchent en priorité de l'info sur le site carrière de l'entreprise, dans les offres d'emploi aussi. Donc un des premiers points pour les entreprises, c'est déjà de bosser un peu cette partie, faire en sorte d'avoir un site carrière qui est bien cool, qui est bien punchy. Mais évidemment, si je souhaite recruter aujourd'hui, bon bah, il y a LinkedIn, hein, il y a TikTok, il y a Snap, il y a Insta. Enfin, il faut essayer d'être présent sur les réseaux sur lesquels il y a ta cible. Non, LinkedIn, c'est la vie. LinkedIn, c'est la vie. Non, pourquoi est-ce que LinkedIn, c'est important? Parce que c'est la plateforme numéro 1 d'un point de vue emploi aujourd'hui. Les candidats vont chercher de l'info partout, dont les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn. Donc, il faut absolument avoir une page entreprise pour parler un peu de ce que tu fais, quoi. Pour un candidat, c'est clairement une super belle vitrine, hein. Je pense du coup au CV qui fait très souvent une page dans lequel tu es obligé de faire un gros tri, une vraie synthèse. Bon, bah, LinkedIn, c'est le plus, là où j'ai encore plus d'infos sur toi, ton projet pro, ce que tu fais. L'algorithme est un peu méchant. L'algorithme est méchant, pourquoi? Parce que, en gros, tant que ton profil n'est pas parfaitement configuré, au lieu de te retrouver en page 2, quand moi je vais taper mes éléments de recherche, bah, tu vas te retrouver en page 45. Donc il faut vraiment que ton profil soit parfaitement complété, donc que toutes les rubriques soient complètes. Et je pense à un no-go, à un truc qui est vraiment pas bon. Très souvent, les étudiants, ils me mettent étudiant. Étudiant en 5e année, et en fait, aucun recruteur ne tape ça sur LinkedIn. Il me faut un secteur d'activité, un métier, le job que tu recherches. Pour moi, ce qui est important dans ce que je communique et dans tous mes partenariats avec les entreprises, dès que je publie quelque chose, c'est que c'est toujours en lien direct avec le recrutement ou les RH. Je fais par exemple aucun partenariat avec des boîtes en crypto, ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais, j'y connais absolument rien, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est un peu effectivement la nouvelle tendance, enfin, c'est ce qu'on retrouve de plus en plus, hein, c'est le fait de travailler la communication avec du contenu et avec de l'influence. Ma mère avait très envie que je fasse des études de droit, et moi j'aime beaucoup ma mère. Donc du coup je l'ai écoutée et j'ai été en fac de droit, parce que je savais que ça allait rendre très fière ma maman, et je me faisais chier de ouf. J'aurais beaucoup aimé à l'époque que quelqu'un vienne me voir, comme moi je fais aujourd'hui, pour me donner des conseils. Et du coup dans mon business model, je savais que quelque part, j'allais du coup aider les étudiants à mieux s'insérer sur le marché. Et la deuxième partie, c'est que dans le recrutement, quand moi j'ai commencé à intégrer le domaine, je me suis dit putain mais c'est poussiéreux de ouf, enfin tu vois, il y a encore plein de trucs qui sont à l'ancienne, qu'on pourrait encore faire changer, évoluer. Et je me suis dit, tu sais quoi, t'as pas fait d'études dans le recrutement, mais du coup c'est un peu ça, moi, ma particularité, c'est que j'ai jamais fait d'études dans le recrutement. J'ai tout appris sur le tas comme ça, c'est un peu ma vision, une vision très externe, mais je me suis dit que coûte que coûte, j'essaierai de faire changer un peu le truc.